Bienvenue encore cette semaine à Hockey le magazine. Là, en plein de nouveautés. Tout à fait. Des nouveautés cette semaine, Danny, parce qu'évidemment, là, on est en plein hiver, mais au début de la saison, on est allé rencontrer Zach Foucarlé qui a amorcé une ligue cet été qui s'appelle Living Sisu. Ça rappelle l'acronyme sur lequel on avait connu Saku Koivu à l'époque avec le Canadien. C'est un terme finlandais que je vais laisser Zach vous expliquer. Il expliquera beaucoup mieux que moi. Alors, c'est un entretien que je vous présente dans quelques instants. Ton finlandais n'est pas à point? Non, mon finlandais n'est pas tout à fait à point, mais je vous présente ça dans quelques minutes. Parfait. Lui, Zach, connaît davantage l'acronyme. De ton côté, sur la glace. Parfait. Ça n'a rien à voir avec la Finlande. Un petit peu, parce que c'est sur la glace. Ouais. C'est avec Mathieu Gravel au niveau de la protection de rondelles. Bonne émission. Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey, en collaboration avec l'Académie CCM, à fond avec l'Académie CCM et Duck Hockey Montérégie. L'expérience à son summum. Ce qu'on est en train de créer, puis qui grandit à tous les jours, c'est une communauté sportive de gens qui aiment ça se pousser, qui aiment le sport, puis qui comprennent qu'on va faire face à de l'adversité dans la vie. Puis Sisu, ce que ça signifie, les gens ils m'ont sûrement déjà entendu dire que en Finlande, c'est un gros concept de détermination, de résilience, de ténacité, de persévérance et tout ce qui a rapport à la force intérieure pour passer à travers des challenges. Et comme je dis souvent, c'est une chose qui est sûre, c'est que peu importe ton niveau, ton âge, ton sport, olympien ou pas, tu vas faire face à des challenges, tu vas frapper un mur. Bien, tous ces concepts-là de Sisu, c'est pour ça qu'on a appelé ça Living Sisu. Tu dois vivre ton Sisu à tous les jours, la détermination, la résilience, pousser à travers des challenges. Donc, c'est ça le concept de Living Sisu. Et puis, on est une communauté sportive qui, notre but, c'est de rendre le sport plus accessible et les valeurs à l'intérieur de tout ça. Au moment où les gens vont entendre tout ça, on va avoir beaucoup plus que 100 partenaires. On a déjà presque 100 partenaires avec des offres exclusives pour la communauté, pour rendre le sport plus accessible monétairement, mais aussi accessible avec des ressources, des professionnels de la santé, des événements, des activités, des choses pour rassembler les gens pour vivre notre Sisu à tous les jours, pour faire du sport, puis apprendre des choses, puis vivre des belles expériences ensemble. Living Sisu, ça fait quelques années qu'on a le projet en tête. Le but, c'est vraiment de redonner à la communauté, puis de rendre le sport, l'activité physique et le bien-être plus accessible pour tous. Fait qu'on a créé une plateforme qui va rechercher On a des ressources, que ce soit des activités, des entraînements, que ce soit des itinéraires, quoi faire pour vraiment pousser les gens à bouger plus et rendre le sport plus accessible. On est 3 partenaires, on est 3 anciens gardiens de but, dont un qui continue à gauler, Zach, puis Alex et moi, on est dans l'école de hockey, donc c'est vraiment cool de pouvoir amener toutes nos forces ensemble, ce qu'on a appris par le sport, parce que le sport, c'est une école de vie. Ça nous a appris comment dealer avec l'adversité, c'est beaucoup de persévérance, détermination et tout, qui est des mots qui sont très forts dans le Sisu. Donc, en amenant Alex, en amenant Zach avec moi dans le projet, c'est quelque chose qui nous a vraiment propulsé à un autre niveau. Chacun, on a nos forces. Zach, il amène beaucoup de contacts, il amène beaucoup d'expérience. Puis Alex est un travaillant, donc c'est vraiment une belle équipe qu'on a là, pour amener ce projet-là à terme et aider le plus de gens possible. Donc, la Ligue, c'est un gros plus pour nous, pour Living Sisu. Le but, c'est de créer un niveau de compétition élevé pour les joueurs. Oui, ils finissent leur saison, ils jouent avec leur équipe respective, mais là, c'est cool qu'ils peuvent se regrouper tous ensemble. C'est tous des amis, c'est tous des gars du coin, de la région de Montréal et les environs. Le but, c'est vraiment de créer un produit supérieur, que les gars vont se retrouver, ils savent qu'à chaque été, ils peuvent se fier sur notre Ligue, puis que tous les petits détails soient vraiment A1. Fait que, on a aussi le produit qui est le 5 contre 5, le 3 contre 3, pour vraiment aller toucher tous les aspects de la game, autant de la rapidité, de la robustesse, des lancers rapides, des one-timers et tout ça dans une petite surface avec le 3 contre 3 et 5 contre 5 pour revoir ce qu'ils ont vu pendant l'année, qu'est-ce qu'ils sont habitués. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi commencer, qu'on a déjà commencé la Ligue avec les filles. Ils sont super excités parce que c'est quelque chose qui est un besoin là, d'avoir une bonne ligue avec toutes les filles qui s'entraînent à Montréal. Ça va être une bonne ligue, ça va être cool. Honnêtement, on a beaucoup de fun à développer des choses comme ça dans notre coin. C'est sûr qu'avec la dernière année, avec la pandémie, ça a été un mode de vie
différent pour beaucoup de gens. Le fait que les gyms y étaient fermés, le fait que les arénas y étaient fermés. Il y a beaucoup de personnes, d'athlètes de haut niveau et de plus amateurs qui n'ont pas eu la chance de autant s'entraîner. Fait que nous, notre but, c'est de leur donner le plus de ressources possible. Donc, on a eu des vidéos qu'on a faites, qu'on a envoyées à des gardiens de but, qu'on a envoyées à des joueurs. On a aussi des entraînements dans le gym. On a fait des séances de yoga en ligne. Fait que le but était de donner le plus de ressources possible pour que ces gens-là, ils se retrouvent pas à la maison, parce qu'on est plusieurs qui se sont retrouvés à la maison à rien faire. Le core de Living Sisu, c'est vraiment une plateforme web et mobile, donc une application mobile. Puis, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est les ressources, tous les entraînements, les informations de notre ligue, justement. Aussi, on va organiser plusieurs types de tournois dans plusieurs sports, évidemment dans le hockey. On voit ça aussi vraiment comme une ressource pour les gens d'aller trouver de l'information. Comme qu'on le dit depuis le début, puis ça va impliquer autant des jeunes qui commencent que des athlètes professionnels, des Olympiens, de tous sports confondus. Donc, on veut vraiment amener ça à un autre niveau, puis on veut aider le plus de gens possible là, de la communauté. Tu es en train de travailler pour avoir des gens dans l'arena pour qu'on puisse, comme tu dis, redonner à des fondations ici et là. Donc, les gens, l'été, des fois, on s'ennuie d'avoir du hockey à la télé et tout ça, mais si on peut avoir les meilleurs joueurs de Montréal que, des fois, durant la saison, on n'a pas toujours la chance de voir, pas tout le monde joue pour les Canadiens quand même. Là. Donc, tous les meilleurs joueurs de la région, on joue tous ensemble ici pour se préparer pour la prochaine saison. Ce serait vraiment intéressant d'accueillir des gens pour qu'ils puissent participer à des matchs comme ça l'été, compétitifs, puis qu'on ait bien du fun avec ça. Donc, redonner à une fondation, ça serait naturel pour nous avec des petits billets assez accessibles pour les gens. Là. Je pense que ça serait quelque chose, une belle petite touche de finition pour la Ligue. On est de retour pour notre question de la semaine avec Pierre chez Collect Éditions. Et Pierre, cette semaine, on va parler un peu de protection des cartes. Parce que si je ne me trompe pas, en 2021, c'est de l'acquis de protéger ces cartes et d'y faire attention. Ou en tout cas, les gens le savent que ça va augmenter la valeur des cartes, mais ça n'a pas commencé depuis si longtemps que ça, la protection des cartes. Non, puis une des raisons pourquoi, dans le fond, les vieilles cartes sont souvent endommagées, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette protection-là. Il n'y avait pas les plastiques qu'on appelle les top loaders ou les pages dans les cartables, tous ces trucs-là. Et justement, ça aidait peut-être pas nécessairement à conserver la bonne valeur des cartes lorsqu'on les retrouve. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce qui augmente la valeur des cartes en 2021, c'est justement le fait qu'elles ont été protégées ou non à l'époque. Exactement. C'est rendu primordial que les cartes soient en condition mint, qu'on appelle. Bien, on va aller justement à notre question de la semaine à ce sujet-là. On se demande donc en quelle année sont apparus les protecteurs Top Loader Ultra Pro? Est-ce A, 1970, B, 1975, C, 1982 ou D, 1990? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause en quelle année étaient apparus les protecteurs de cartes Top Loaders Ultra Pro. La réponse est D, 1990. Et Pierre, il y a un marché aussi pour les protecteurs de cartes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs variétés de protecteurs de cartes. C'est pas nécessairement un seul qui fait tout le travail. Et il y a un choix à faire aussi lorsqu'on a une collection de cartes de choisir le bon protecteur. Exactement. Le top loader, c'est un peu le plastique par défaut qu'on utilise, mais pour les cartes de plus grande valeur, on utilise les One Touch avec des aimants. Il faut faire attention aussi, il y avait aussi des plastiques qu'on vissait les cartes, mais ces plastiques-là, des fois, peuvent écraser les cartes. Puis là, malheureusement, elles sont plus bonnes pour le grading après. Je suppose aussi qu'il y a un aspect que lorsque ça fait plusieurs années que la carte n'est pas sortie du protecteur, il faut en avoir un de qualité pour pas que la carte soit peut-être collée dans le protecteur. Est-ce que je me trompe? Exactement. L'humidité peut être un facteur important aussi de la façon que vous entreposez votre collection puis dans quel type d'item de protection aussi vous l'entreposez. Bien, on a eu des conseils de Pierre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On est de retour au Centre Perform Plus de Boisbriand cette semaine avec Stéphane Dubé, préparateur physique également, qui nous a préparé des parcours de pliométrie aujourd'hui. On en avait vu l'année dernière de ces parcours-là. Ils sont spectaculaires à voir et tu en as préparé 3 nouveaux aujourd'hui. Effectivement, c'est une composante qui est tellement importante dans la préparation physique. On en a fait l'année passée. J'aime donner du nouveau matériel pour les athlètes à la maison. Vous mettez ça dans votre banque, vous pouvez instaurer ça dans vos programmes d'entraînement. Du nouveau matériel, des nouveaux jouets. L'avantage de tout ça, c'est que ça se fait à la maison, ça peut se faire dans un gymnase, à l'extérieur. Donc, on va s'amuser aujourd'hui avec Toby. Qu'est-ce que tu préconises lorsque tu fabriques ces parcours-là? Qu'est-ce qui est important pour toi qu'on travaille dans ces séquences-là d'entraînement? Ça dépend tout le temps de l'objectif. Il y a des objectifs qui vont être plus au niveau de la puissance brute. Fait que ça, on va travailler avec on va avoir une approche différente. Aujourd'hui, on travaille vraiment au niveau du mix d'explosion, vitesse, jeu de pied
aussi une composante d'endurance parce que le hockey, c'est quand même un sport de vitesse-endurance. Donc, on va avoir toutes ces composantes-là dans les petits parcours qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est encore assez varié, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Stéphane. On retrouve Toby Paquette-Bisson pour effectuer les parcours. Comme premier parcours, on voit une combinaison aie basse, aie haute et planche. Donc, on voit que Toby ici a travaillé explosivité, vitesse, changement de direction. Un ensemble de combinaisons et de capacités qui sont très importantes à développer pour le joueur de hockey. Comme prochain parcours, une combinaison step et aie basse à un pied. Donc, j'aime bien les combinaisons où on a des enchaînements unilatérales. Les deux jambes travaillent de façon égale. Le parcours ici a un petit peu plus de changement de direction à cause des steps et c'est une variante qui est très intéressante. Un petit peu plus compliqué que le précédent à cause des mouvements unilatéraux. Prochain mouvement, mouvement patin, un skating jump enchaîné avec des haies basses. Ce mouvement-là demande un petit peu plus de puissance à cause du mouvement de patin latéral. Bien évidemment, on peut varier la largeur des haies en fonction du niveau de l'athlète et en fonction du niveau de difficulté qu'on veut donner à l'exercice. Stéphane, chaque année, tu fais de nouveaux parcours de pliométrie comme ça. Depuis des années, tu en construis à chaque année des nouveaux. Pourquoi c'est aussi important pour toi de toujours varier et d'avoir de nouvelles choses à offrir aux athlètes qui sont chez toi? Bien, il y a tout le temps des différentes composantes, des nouvelles choses que l'on va voir sur la glace. Toute l'équipe ici, on discute tout le temps des nouveautés. On veut créer aussi de la variété pour nos athlètes parce que, tu sais, on a des athlètes qui sont ici depuis 10, 12, 15 ans. Faire les mêmes choses à tous les étés. Ça devient redondant. Redondant pour eux autres puis pour nous. Fait que nous, on aime créer de la variété. Puis c'est des différents stimuli pour nos joueurs. L'athlète doit être stimulé de façon différente aussi pour continuer de progresser. Fait que c'est la raison pour laquelle on se casse la tête un peu puis on leur rend ça un petit peu plus compliqué année après année. Bien, félicitations à Toby parce que c'est pas facile de réaliser ces parcours-là. Alors, il y a toute mon admiration. Effectivement. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Je veux commencer en disant Joyeux Noël à tous les téléspectateurs. Et quoi de mieux qu'un merveilleux cadeau et de passer du temps avec l'expert hockey du Trio Hockey, qui est ici pour nous parler d'une pièce d'équipement qui est peut-être un peu moins connue, mais très importante. Je me suis déjà cogné un tibia comme il faut. Il faut protéger ça. Oui, tout à fait, Bruno. Puis c'est pas vraiment une pièce d'équipement qui est très glamour, mais c'est, comme tu dis, protéger les jambes, les tibias, c'est tellement important. Donc ici, on a la nouvelle jambière de la famille Jetspeed, la FT4 Pro, qui est probablement un des modèles les plus populaires. Évidemment, si le fit, si l'ajustement est bon pour toi, c'est vraiment un modèle à considérer. Et on est à l'aube du tournoi du championnat du monde junior et on va voir de ces joueurs-là, les futurs vedettes de la Ligue nationale, bloquer des tirs. Ouais. Comme moi, ancien défenseur, l'aspect d'être capable de bloquer des tirs, d'avoir confiance en sa jambière, c'est important. Est-ce qu'on peut retrouver ça ici dans les jambières? Oui, tout à fait. Puis comme tu dis, c'est bien important de faire l'essai en magasin. Puis à la limite, tu peux l'essayer avec une paire de patins, c'est juste pour être sûr. Donc, la protection, bonne longueur. Puis ici, comme je disais dans la FT4, c'est sûr qu'ils ont leur système bien à eux d'ajustement, mais c'est vraiment un produit de très haute qualité. Et quand on passe à la prochaine ici, qu'est-ce qui vient distinguer la jambière Bauer au niveau du confort et de la façon de l'attacher ici? Bien, celui-là est un petit peu plus mince sur la jambe, donc c'est un fit, c'est un ajustement plus serré que certains joueurs vont préférer, très légère, ajustement très facile, pas vraiment besoin de ruban adhésif pour la faire tenir. Tu mets au bas, tu attaches les sangles, puis c'est très confortable. Et au niveau de bien mesurer, est-ce que tu as des conseils pour ce qui est de bien mesurer la jambière et être certain qu'on vient tout couvrir ce qu'il faut? Bien, tout dépend si tu es un gars, je peux utiliser l'anglicisme, tongues in ou tongues out. Est-ce que ta languette est à l'extérieur de ta jambière ou à l'intérieur? Donc, à ce moment-là, il peut y avoir une petite différence sur la longueur de la jambière que tu vas choisir, mais nos spécialistes en magasin vont s'assurer de te poser les bonnes questions pour que tu fasses le bon choix. Et on a bien reconnu le CCM et Bauer au niveau de la jambière, mais il y a Sherwood aussi, qui est un des produits possibles. Oui, tout à fait. C'est un produit qui est un petit peu moins cher, qui est quand même de très bonne qualité, qui est vraiment comme un petit secret dans le monde du hockey. Sherwood a comme disparu de la map il y a quelques années. Ça n'allait pas très bien, mais ils font un retour avec des produits qui, comme je disais, moins chers, mais qui sont très performants et de bonne qualité.
Et c'est pas juste d'avoir une jambière. Tu sais, moi, quand on défait notre poche de hockey, on sort l'équipement. Le premier réflexe, c'est de faire aérer les gants ou faire aérer les grosses pièces, mais il ne faut pas oublier les jambières non plus. Donc, c'est très important de faire aérer toutes les pièces d'équipement. Si ça sèche bien, ça va prolonger la vie, donc plus durable, et en plus, ça va peut-être éviter quelques senteurs. Parlant de senteurs, ça m'est arrivé 2-3 fois. J'étais pressé, je voulais m'en aller, mais mes jambières sont restées dans ma poche. Est-ce que je peux régler la situation de l'odeur? Ben oui, tu ne devrais pas les laisser dans ton sac. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, un produit comme Capte Odeur qui enraie les odeurs, qui détruit les odeurs, c'est vraiment une solution qui est vraiment extraordinaire. On va te laisser filer pour que tu puisses aller célébrer Noël. Pendant ce temps-là, nous, on vous le donne. Rendez-vous la semaine prochaine parce que là, on va s'attaquer au monde extérieur. Vous êtes prêts pour vos parties à l'extérieur? On va vous montrer comment bien vous équiper et être prêt à donner toute une performance. À la semaine prochaine. Jasmin, as-tu aimé ça, les protections de rondelles et tout ça? J'ai adoré ça. Ça m'a rappelé mes jeunes années dans le hockey mineur. Peut-être que j'aurais dû avoir tes cours il y a plusieurs années. J'aurais peut-être eu une plus grande carrière dans le hockey, qui sait? Tu sais jamais. Écoute, Danny, la semaine prochaine, je vais aller voir les gens de Colic Édition. C'est des gens qu'on a rencontrés depuis le début de la saison. Vous les voyez pour nos questions quiz. Oui. Mais la semaine prochaine, on les rencontre pour parler vraiment de la folie des cartes de hockey qui a vraiment repris depuis quelques années. Il y a eu un boom, là, permettez-moi l'expression, au niveau des cartes de hockey. Alors, on va en parler la semaine prochaine. De ton côté? De mon côté, avec l'Académie CCM, on revient avec Denis Chalifou au niveau des feintes. L'importance de la position du corps, comment on place nos pieds et tout ça. Du matériel vraiment intéressant la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Hockey le magazine vous a été présenté par le trio Hockey Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey, en collaboration avec l'Académie CCM. À fond avec l'Académie CCM et Tech Hockey Montérégie. L'expérience à son summum.